Bonjour, c'est Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie. Aujourd'hui, on parle jardin, potager, en pot, en pleine terre. On va vous donner plein de trucs pour avoir une belle récolte. Le jardin, il y a des gens qui préfèrent le faire en pot parce qu'ils ont peut-être moins de place. Certaines personnes vont le faire en pleine terre et les deux méthodes sont très bonnes. Quand on fait un jardin en pot, ce qui est important, évidemment, c'est d'avoir un pot qui est assez gros pour le légume qu'on veut récolter. Si on veut faire des fines herbes, de la salade, des radis par exemple, on peut avoir un pot qui est moins profond. Si on veut faire de la culture de tomates, à ce moment-là, on va avoir un pot qui va être plus profond parce que ça a beaucoup plus de racines. Quand on met nos légumes en terre, que ce soit en pot ou dans le potager directement en pleine terre, ou nos semences, pour renforcer le système racinaire, on peut mettre de la mycorhize. La mycorhize va multiplier les racines. Plus il y a de racines, plus votre plant va être fort et va pouvoir aller chercher les minéraux dont il a besoin. Pour les plants de tomates, une chose qui est très importante, évidemment, comme pour tous les légumes, c'est des bons arrosages. Pour les tomates, idéalement, on arrose le matin pour pas qu'il reste trop d'eau sur le feuillage quand les nuits sont fraîches. On peut aussi ajouter à notre terre du calcium. Le calcium va aider les plants de tomates à être plus forts contre certaines maladies. Souvent, les plants de tomates manquent de calcium et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des tomates un peu moins belles à la fin de la saison. Dans le potager, on peut mettre des engrais granulaires qu'on va mettre 2 à 3 fois dans l'été. À la première fois, en fait, on peut la mélanger un petit peu à la terre, faire nos plantations. Ensuite, ça va être sur le dessus du sol. On peut aussi mettre des engrais qu'on va diluer dans l'eau, comme des algues, où il y a aussi des poudres là, qui font très très bien, mais qu'on va mettre un peu plus souvent aux 2 semaines. Au niveau des semences, il y en a qui sont très petites, comme les semences de carottes. Pour nous aider à les semer un peu mieux, donc pas trop serré, et avoir moins à éclaircir, c'est-à-dire enlever des plants, on peut aussi choisir d'avoir des carottes en ruban. Donc on vient mettre le ruban, on remet un petit peu de terre par-dessus, et les carottes vont pousser à travers le ruban. On a moins à éclaircir. Quand on jardine avec les enfants, et même les adultes peuvent les utiliser, il y a aussi des semences enrobées. Les semences enrobées, c'est un enrobage qui est évidemment naturel, qui est autour de la graine et de couleur pour qu'on puisse la repérer facilement à travers la terre. Parce qu'une petite graine beige, des fois c'est un petit peu plus dur à voir et à trouver. Si vous voyez, on a ici derrière moi plein de plants de légumes et aussi, entre autres, des jardinières de fines herbes, quand je vous parlais qu'on pouvait les accrocher sur le bord d'une garde et que ça faisait très très bien, bien, on le voit ici même avec la pensée qui est une fleur comestible. Donc là, la première étape, comme je vous parlais, c'est de faire votre planification. Donc de voir là quels légumes vous voulez. Puis si vous avez besoin de juste un plant de piment par exemple, ça ne sert à rien de le partir. Venez chercher un plant déjà poussé parce que vous ne ferez pas partir 30 plants de piment juste pour en avoir un dans votre jardin. Quand votre planification est faite, vous pourrez demander aussi aux membres de votre famille de participer. Les enfants, même s'ils sont tout petits, ils sont capables d'arroser, puis de vous aider là, plus tard dans la récolte aussi, et parfois là, justement dans la plantation. Faites-les participer, ils aiment bien ça. Sur ce, je vous souhaite un bon jardinage.